Bon, en lançant ma chaîne YouTube il y a 6 mois, je voulais me transformer physiquement. Et donc pour ça, faire de la muscu à fond. Mais je me suis vite rendu compte qu'il me fallait autre chose. Un truc qui me challengeait à un autre niveau. J'ai donc décidé de devenir un athlète plus complet. Un athlète hybride. C'est-à-dire un mec qui pousse des poids super lourds à la salle, mais qui est aussi performant sur des épreuves d'endurance et qui sait utiliser ses jambes autrement que pour faire des squats. J'ai toujours aimé la course à pied, mais je m'y suis jamais sérieusement mis. Je courais de temps en temps, la plupart du temps avec des chaussures de ville pas du tout adaptées, et jamais avec un programme d'entraînement de fou furieux ni une échéance précise. Mais là, j'avais envie de plonger à fond dans le monde de la course à pied qui me faisait de l'œil depuis un certain temps. Et pour ça, rien de mieux que de s'inscrire à une course officielle. C'est trop stylé dit comme ça en plus, j'ai choisi le semi-marathon de Paris 2023. Et là, la question c'est pourquoi un semi-marathon? Tout simplement parce qu'un 10 km j'avais déjà fait lors de mes entraînements entre guillemets. Je pense pas qu'on puisse vraiment appeler ça des entraînements, mais bon. Et que j'ai pas encore le courage pour un marathon entier. Donc un semi-marathon c'était le bon compromis. En m'inscrivant, j'avais l'idée de vous partager ma préparation en entier pour que vous voyez ma progression au cours de celle-ci. Mais pour vraiment voir ma progression, j'ai fait une bêtise. J'ai couru un semi-marathon sans entraînement pour voir de quel niveau je partais et à quel point j'allais m'améliorer au cours de cette préparation. J'en ai fait une vidéo super sympa d'ailleurs, alors va la voir juste après celle-ci. Courir ce semi-marathon sans entraînement, c'était une grosse bêtise car résultat des courses, enfin plutôt de la course, certes un semi-marathon en 1h50, mais surtout une blessure au pied qui m'a empêché de courir pendant un mois. En plus, je marchais comme un guignol. Je suis actuellement sur le chemin pour aller voir un podologue. J'ai une douleur de l'enfer au pied droit sous le pied et impossible de faire les jambes à la salle. Définitivement pas ma meilleure idée. Fin décembre 2022, je suis enfin guéri de ma blessure, je peux recommencer la course à pied tout doucement et débuter ma préparation pour le semi-marathon. Si vous voulez voir exactement comment je me suis préparé, je vous mettrai la playlist des vidéos de ma prépa, elles sont franchement cool. 10 semaines de préparation pour le semi-marathon plus tard, il est temps de répondre à la question fatidique, sachant que je partais d'un niveau quasiment débutant, 1h50 au semi-marathon sans entraînement, à quel point j'ai progressé lors de ma préparation au semi-marathon et à quel point on peut progresser de manière générale en 10 semaines d'entraînement intensif. Pour y répondre, il a d'abord fallu que j'aille chercher mon dossard et donc que je fasse le trajet interminable jusqu'à la Villette. Une fois arrivé, j'y ai découvert le village du semi et ça m'a directement mis dans l'ambiance. J'ai vite récupéré mon dossard après avoir galéré comme un idiot à trouver mon QR code et puis je me suis promené dans les allées, j'ai visité les stands et comme tout le monde je pense, j'ai cherché mon nom dans l'énorme liste. J'ai fait une petite dédicace sur le mur à signature et en voyant le chrono du nombre d'heures restantes avant le début du semi, j'ai commencé à stresser. Ensuite, petit concert de Bébé Jacques à la Cigale. J'ai chanté à fond, j'avais plus de voix le lendemain matin, mais là je suis en train de me tromper de vidéo et je suis pas là pour vous raconter ma vie, donc on passe à la suite. On est à la veille du semi, dernière sortie course à pied, 30 minutes. Je vous explique après la séance, mais d'abord, je vous emmène avec moi. C'est parti. Ok les gars, aujourd'hui j'ai 5 minutes à allure semi-marathon, ensuite 5 minutes d'endurance fondamentale et ça à faire 2-3 fois en fonction de ma forme actuelle, donc on va voir ce que ça donne. C'est parti. Ça y est les gars, dernière sortie validée, 5 minutes à allure semi-marathon et 5 minutes d'endurance fondamentale. J'ai fait le circuit 2 fois parce que je sens que je suis bien dans les temps, je connais l'allure semi-marathon. Mon plan de course c'est de partir pas trop vite, donc 4 minutes 45 sur les 5 premiers kilomètres et voir comment je me sens. Et ensuite je modifie si besoin après les 5 premiers kilomètres. Si c'est trop facile, j'accélère un petit peu. Si c'est trop simple, inversement, je ralentis. Parce que le but c'est quand même de finir ce foutu semi-marathon. Ça y est, on arrive enfin à la fin de cette préparation. 10 semaines, à peu près 10 semaines. C'est assez court, intense, mais hyper bien. J'ai tellement hâte d'être demain. J'ai mon petit dossard là. Faut que je comprenne comment il marche, comment accrocher, etc. Mais ça y est, on y est. Je sais pas du tout comment je vais réagir le jour de la course vis-à-vis du stress que ça va procurer. Est-ce que je vais bien réagir? Que ce sera du bon stress, que je vais réussir à tout donner, ou est-ce que à l'inverse, je vais totalement être tétanisé? Je ne sais pas, franchement, c'est une première pour moi. Première fois que je fais une course officielle comme ça, que j'ai un petit dossard, regardez, un petit maillot là. Je suis allé chercher mon dossard hier, comme vous avez vu. Tout ça, on verra demain. Réveil 5h parce que je pars à 8h01 pile. Et je dois être dans le sas de départ à 7h46. C'est hyper précis les horaires. Le
l'objectif de ce soir, ça va être de super bien dormir, de pas trop stresser, de pas me retourner dans mon lit là pendant des heures, pour être en pleine forme demain et tout donner le jour J. Merci, c'est la fin officiellement de la préparation semi-marathon. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour le petit déjeuner quand même, parce qu'on change pas une équipe qui gagne. Je vous dis à demain. Après avoir passé une super bonne nuit où j'ai pu bien me reposer, je me suis endormi très rapidement, donc ça c'était top. Je me suis réveillé le dimanche matin à 5h parce que je devais être dans le sas de départ à 7h46 précisément, et le départ était censé être à 8h01. Donc j'ai pris mon petit déjeuner de champion, le même que d'habitude, pour ne pas avoir de problème de digestion ou quoi que ce soit pendant la course. Et jusqu'ici, pas du tout de stress. Même au moment où je suis arrivé sur les lieux du rendez-vous, j'ai vu la ligne d'arrivée, j'ai vu plein de gens hyper avec des chaussures trop stylées de course à pied, des mecs qui avaient l'air de courir super vite, super longtemps. J'ai pas du tout été stressé, donc ça c'est une très très bonne chose. Je suis vite allé déposer mes affaires dans les consignes, d'ailleurs c'était super bien fait, franchement. L'organisation du semi-marathon de Paris, elle était vraiment géniale, rien à redire dessus. Ensuite je me suis rapidement échauffé, j'ai fait mes petites gammes, j'ai couru un peu d'endurance fondamentale, mais tout ça assez rapidement parce que comme je vous ai dit, à 7h46 je devais être dans le sas de départ, le sas rouge, moins d'1h35. Mais jusque là, jusqu'au départ, franchement zéro stress, donc ça c'est un point très positif. Le jour de course, maintenant je sais que ça me stresse pas du tout, en fait j'ai juste très très hâte de partir, de courir super vite. Et avant de vous raconter la course, un peu kilomètre après kilomètre, j'aimerais remercier tous les gens, déjà qui ont organisé le semi-marathon, et tous les gens qui encouragent, qui viennent encourager sur les bords de route. Là c'est trop mignon, franchement c'est adorable. Il y en avait plein, franchement, tout au long de la course. Ils crient ton prénom alors qu'ils te connaissent pas, ils sont trop choux, ils applaudissent. Il y a des gens qui font de la musique, tout ça, c'est vraiment trop mignon. Et ça encourage vraiment à fond parce que parfois t'es au bout de ta vie et t'entends un mec qui crie ton prénom ou quoi que ce soit, ou de la musique, et ça te donne envie de continuer et de tout donner. Donc vraiment merci à toutes les personnes qui sont venues encourager, c'est trop chou. Pour ce qui est de la course en elle-même, du coup, on m'avait dit, et j'ai lu partout, j'ai entendu partout, qu'il fallait absolument pas partir trop vite, même si t'as envie, parce que t'as toute l'adrénaline qui te donne envie de sprinter en fait carrément. Et du coup, je suis parti très lentement, j'ai laissé un peu les gens partir devant, je me suis dit, reste bien, tu connais ton rythme. La veille, j'avais fait du coup mon activation là au rythme que je devais suivre, donc j'ai gardé ce rythme, et vous allez voir que ça a bien payé. D'ailleurs, j'avais enregistré l'activité sur Strava sur mon téléphone, mais je suis un bolos parce que à la fin là, j'ai fait supprimer l'activité au lieu de l'enregistrer, ce qui est bête. Mais du coup, du 1er au 10e kilomètre, Strava me disait à peu près 4,22 par kilomètre. Mais c'était bizarre parce que dès que je passais un kilomètre, par exemple le 8e, Strava me disait que j'avais fait en gros 8,2 km, donc ça me rajoutait 200 mètres à chaque fois. Donc je me disais que j'étais à peu près à 4 minutes 30 par kilomètre, ce qui était parfait parce que je me sentais super bien, je sentais que je pouvais tenir ça. Bon, ça allait être difficile à un moment, mais je sentais que je pouvais tenir ça toute la course. Et c'est exactement ce que j'ai fait, j'ai tenu cette allure tout du long parce que, regardez, je vous mettrai mes allures du coup officielles là, des 5 km par 5 km, et ça se joue à chaque fois à 3 secondes, genre 4,29 je crois, à 4,32 au maximum, à part pour le dernier kilomètre où là j'ai vraiment tout donné. Mais du coup j'ai été hyper constant, ma stratégie de course de bien ralentir au début, enfin pas ralentir mais pas aller trop vite au début, elle a carrément fonctionné parce qu'en fait j'ai été hyper constant, c'est très cool, c'était le but et c'est réussi. Par contre, il y a deux problèmes qui se sont passés pendant la course quand même. Au 10e kilomètre, mes écouteurs qui tombent en panne, plus de musique. Ça m'a mis un petit coup au moral, surtout que c'était au moment, je crois, où on est dans le bois de Vincennes, où c'est pas forcément plat, c'est un peu un faux plat montant. Donc, petit coup au moral, tout simplement, mais c'est passé. J'ai réussi à survivre jusqu'au 15e kilomètre. Et ça c'est galère parce que je sais plus exactement à quel kilomètre, mais il y a une montée, vraiment une montée, mais une côte de fou furieux qui dure très longtemps. Et franchement, je regardais mes baskets, je n'osais même pas regarder, j'étais tellement timide et j'étais tellement impressionné par cette côte que je n'ai pas regardé devant moi parce que je voyais que ça faisait que monter. Je regardais mes pieds et je me disais, fais juste un pas par un pas, ne pense pas à la côte, ne pense à rien. En plus, t'as plus de musique, t'as juste à écouter les gens qui t'applaudissent justement et qui te soutiennent. C'était très compliqué, franchement, c'était le passage vraiment le plus compliqué. Mais ensuite, on est passé devant Bercy, on est enfin arrivé sur les quais, et je sais pas pourquoi, mais je pensais qu'une fois arrivé sur les quais, c'était vraiment hyper simple, et je pensais que c'était du plat, voire que ça descendait à partir du 18e kilomètre, à partir du moment où on est arrivé sur les quais, mais pas du tout. En fait, pareil, c'est des montagnes russes, t'as peut-être une descente, mais après t'as la montée qui arrive juste derrière, donc ça aussi, galère pour le mental, parce que je pensais vraiment être arrivé à la fin, quoi, à partir du 18e, ça déroulait tout seul, mais non mec, crois pas. Tous les gens à qui j'ai demandé, vraiment,
ils ont le même avis. Le 18e kilomètre, quand t'es sur les quais, je crois encore, quand t'arrives sur les quais, tu te rends compte en fait que c'est pas du tout plat ou en descente, c'est là, c'est le plus dur. Tu te demandes comment tu vas survivre, si tu vas finir la course, si peut-être qu'il faudrait que t'arrêtes parce que t'abandonnes parce que c'est impossible. Le 18e kilomètre, c'est un petit bâtard. Mais par contre, du 19e au 21e, je vais pas vous mentir, j'ai aucun souvenir. C'est passé en un éclair, je me vois passer le 19e et en fait j'ai plus la chronologie, en fait il me manque un bout. Je me réveille, enfin mes souvenirs se réveillent au 21e kilomètre, donc je sais pas ce qui s'est passé, peut-être que j'ai triché et que j'ai pris une voiture, je sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, franchement, j'ai aucun souvenir. La dernière ligne droite, j'ai franchement tout donné. Je vous mettrai le cadrage des 300 derniers mètres, je crois. Je faisais un sprint, mais peut-être que vous allez vomir d'ailleurs, juste je vous préviens, désolé. Je sprintais, j'ai tout donné et j'ai doublé plein de gens, c'était super satisfaisant. Et en fait j'ai sprinté parce que je sentais, j'avais regardé un peu mon téléphone avant et je me disais que c'était possible que j'ai les 1h35, en dessous d'1h35, si je donnais tout sur les 300-400 derniers mètres. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai visé les 1h35, mais malheureusement, après avoir repris mes esprits, galéré à manger une banane, je me suis foutu de l'eau partout là, parce que je tremblais, enfin bref, j'étais au bout de ma vie vraiment. J'ai reçu un petit SMS qui m'a dit que j'avais fini en 1h35 et 0,7 secondes. Je suis un finisher, déjà c'est stylé, je suis un finisher. D'ailleurs j'ai ma petite médaille, regardez, et mon sac trop moche. Horrible, franchement le sac pas ouf. Voilà ma petite médaille, j'en suis pas peu fier franchement. Résultat officiel, 1h35 minutes et 6 ou 7 secondes, je sais plus exactement, mais ça se joue à ça quoi, une seconde près. La classe. Je suis vraiment super satisfait de cette course parce que j'ai été hyper stable, donc stable non plutôt constant. Attends, je m'appelle Lucas. Chelou. J'ai été hyper régulier, ma stratégie de course a été la bonne, de pas partir trop vite, enfin de pas me cramer au début. Et j'ai réussi mentalement à tenir alors que c'était un peu ma zone d'ombre, de doute. Je me demandais si j'allais tenir mentalement, si mon mental était assez fort. Mais j'ai réussi, mon mental il a été mis à rude épreuve entre le 13e et le 18e kilomètre. Vraiment j'ai pensé à abandonner plusieurs fois. Mais j'ai réussi, j'ai pas abandonné. Et 1h35 c'est super bien pour un premier semi-marathon. Alors qu'en soi je suis un débutant, hein. J'ai juste fait une préparation là de 10 semaines. Donc je suis super fier de moi, je voulais faire moins de 1h40 et c'est réussi, donc c'est cool. Et surtout ce qui est super cool c'est que j'ai pas du tout l'impression que j'aurais pu, oula le français part en vacances. Je pense pas que j'aurais pu faire une meilleure course, bon j'imagine en fait qu'il y a toujours des petits trucs à gratter ou quoi que ce soit, mais je pense pas honnêtement que j'aurais pu faire mieux ou beaucoup mieux, donc ça aussi c'est très bien pour psychologiquement ça fait plaisir quoi. Le seul problème franchement, et ça c'est vraiment dommage parce que c'est con, c'est que j'ai ouvert ma gueule bien trop tôt et sans savoir ce que ça voulait dire de faire 1h30 au semi-marathon. Parce que pour ceux qui savent pas, en fait, au tout début de ma préparation, je connaissais rien en fait à la course à pied. Je savais pas du tout ce que ça représentait 1h30 au semi-marathon. Et donc j'ai lâché, je me dis oui, objectif 1h30, tout ça. Si je m'entraîne bien, je pense que je peux faire un bon temps. Alors que c'est super compliqué, 1h30 c'est vraiment une très bonne performance. Donc voilà, c'est le seul petit problème, c'est que j'ai ouvert ma gueule trop tôt. Mais ça c'est de ma faute. Au moins ça me donne justement une bonne raison de faire le semi-marathon de Paris 2024. Et cette fois-ci de passer en dessous d'1h30. Ça, c'est une promesse à moi-même et à vous. Donc on se retrouve en 2024 pour le semi-marathon de Paris en moins d'1h30. Et donc pour répondre à la question fatidique, en 10 semaines de préparation, en passant d'un niveau débutant, donc 1h50 au semi-marathon sans entraînement, et bah après 10 semaines on peut dire que officiellement, presque officiellement, j'ai gagné un peu plus de 15 minutes sur le semi-marathon, donc en passant de 1h50 à 1h35. Franchement c'est une très bonne, je sais pas combien de pourcents de progression c'est, en pourcentage, je sais pas exactement, je sais pas parler. Mais voilà, très fier en tout cas parce que j'ai bien réussi ma préparation, j'ai tout suivi, j'ai raté 0 entraînement, tout donné le jour de la course, j'ai une bonne stratégie de course, je pense pas que j'aurais pu faire mieux, donc que des points positifs. C'est super et ça me donne grave envie de continuer à m'améliorer dans la course à pied. D'ailleurs la prochaine étape, parce que ouais j'ai pensé un peu à la suite, mon prochain objectif c'est le 10 km de Paris, je crois que c'est le 11 juin 2023, si je dis pas de bêtises, et donc je vais faire une préparation que je vais vous montrer, que je vais vous documenter, bien spécifique pour un 10 km cette fois-ci, et là en avril, le 16 avril je crois, je vais aussi faire le 10 km du Bois de Boulogne pour voir un peu mon niveau pareil de base et voir comment je vais progresser au cours de cette préparation. C'est trop bien franchement, une expérience de dingue, une ambiance de dingue. Encore merci aux gens qui ont organisé, aux gens qui sont venus supporter comme ça, c'est trop chou. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner pour suivre ma progression maintenant, ma transition un peu vers une distance plus courte en passant du semi au 10 km. Objectif 10 km de Paris, je vais pas donner un objectif de temps, j'apprends de mes erreurs parce que sinon je vais encore passer pour un idiot. Mais voilà, le but ça va être de progresser le plus possible, de tout donner pendant ma prépa, le jour J, de tout donner en fait, tout simplement, de rater son doigt aussi, ça arrive. Aussi n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Strava,
Je mets plein de contenu sur la muscu et sur la course à pied, j'imagine que vous avez compris. Mais voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous fais plein de bisous.